Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous sommes de retour avec une toute nouvelle programmation et pour débuter, une mini-série de 3 émissions avec la venue du Logos cet été. Nous voulons commémorer la visite de ce bateau de l'été dernier dans le vieux port de Montréal. Et notre invité n'est nul autre, l'unique, le seul, André Normandin. Il ne croyait pas que j'allais le dire, mais je l'ai dit, c'est vrai, il est unique. Je pense que ça fait 3 ou 4 fois qu'il est ici à l'émission Toute la Bible en parle. Et on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour la préparation de la venue du Logos. À l'émission Toute la Bible en parle, nous désirons votre participation. Et à chaque émission, nous allons essayer de faire un petit sondage. Et la question sondage d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Attention, où êtes-vous en ce moment? D'où appelez-vous? À quel endroit écoutez-vous l'émission Toute la Bible en parle? Ça, c'est la question sondage. Appelez-nous et faites-nous connaître l'endroit de votre appel. Et en même temps, demandez connaître Dieu. Une jolie brochure. En réalité, c'est un livre. Je ne sais pas pourquoi je dis une brochure. C'est presque 100 pages. Et le titre, Connaître Dieu. J'espère que vous en ferez la demande. Appelez-nous immédiatement pendant l'émission. C'est gratuit. Les numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran, d'un peu partout, sont vos numéros. Choisissez l'endroit le plus près de chez vous et appelez-nous et demandez connaître Dieu. Si vous ne possédez pas un évangile, nous serons très heureux aussi de vous envoyer, de vous faire parvenir un évangile. Huguette Villeneuve-Gingras, chanteuse pianiste fort connue autrefois par ses apparitions aux conventions hôtelières et restaurants-bars Grand Chic de Montréal, est avec nous pour chanter la gloire de son Sauveur, maintenant qu'elle sert désormais avec joie. Elle chante « Jésus est le rocher ».
Merci beaucoup, Huguette Gingras, pour cette merveilleuse chanson. Nous avons besoin de sécurité dans notre monde et c'est vraiment en Jésus-Christ seul que nous pouvons retrouver cette sécurité. N'oubliez pas de faire la demande de ces brochures, de ces livres, Connaître Dieu et aussi l'Évangile au cours de l'émission. Appelez-nous immédiatement pendant l'émission, s'il vous plaît, et il nous fera plaisir de vous faire parvenir ces livres. Et en même temps, le petit sondage, la question sondage, dites-nous de quel endroit vous appelez. Aujourd'hui, comme il a été mentionné au début de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir André Normandin. André Normandin est coordinateur d'opération mobilisation pour le Québec. Au printemps dernier, André nous avait annoncé la venue du bateau Logos de cette mission opération mobilisation. Et aujourd'hui, il est avec nous, il est là, enfin, pour commenter les résultats, les événements qui ont eu lieu au mois d'août dernier lors de la venue du bateau, le Logos. Mon cher André, comment ça va? Très bien, Fernand. Oui. Très bien. Eh bien, on va tout de suite, tu as tellement de choses à nous dire. On t'a vu partout, hein? On t'a vu partout, mais parle-nous là de l'ouverture officielle de cet événement. Oui, c'est certainement un des grands points de l'avenue du bateau dans n'importe quel port. C'est lors de l'ouverture officielle où les officiels du gouvernement, les autorités, les maires, les députés se rendent à bord du bateau pour une réception officielle. Et ça a été un grand succès à Québec et à Montréal, et même une troisième petite ouverture officielle qui s'est faite à Trois-Rivières, en catimini. Bravo! Pendant quelques heures, le maire de Trois-Rivières nous a invités. Alors, on a eu des réceptions officielles extraordinaires. Les gens des gouvernements ont vraiment déclaré que c'était la première fois qu'ils réalisaient que les églises évangéliques, c'était toutes ces différentes petites églises qu'ils connaissaient dans leur ville et que ça formait un. Alors, ça a été vraiment un impact, l'avenue du bateau, juste au niveau des gouvernements, des autorités et des gens haut placés dans la société. Et ça a attiré naturellement là, les masses médias. Qu'est-ce qui s'est produit à ce niveau-là? Eh bien, naturellement, les journaux de télévision ont donné une grande couverture aux ouvertures officielles, mais aussi à toutes sortes d'autres événements qu'ils ont très bien couverts. Justement, on a eu le privilège d'avoir une émission extraordinaire qui a passé juste dimanche passé à Second Regard, au 2, à Radio-Canada. On aura une émission qui passera dans quelques semaines à l'émission Nord-Sud de Radio-Québec pour une vingtaine de minutes d'interview. J'ai aussi été rencontrer notre ami Claude Blanchard à l'été chaud. Est-ce que c'était pas... Qui s'est fait brûler, là, ce soir-là? C'était chaud, c'était chaud. Alors, on a eu plusieurs événements comme ceux-là. Naturellement, les émissions de radio. Je pense que j'ai été une quinzaine d'émissions de radio, les journaux. Alors, il y a eu vraiment une bonne couverture de la part des masses médias. Ça a été intéressant. Une chose qui nous a beaucoup intéressés, on a dit il y avait 4000 personnes, d'autres ont dit 3, d'autres 2500. Tu vas nous corriger, tu vas nous dire ce qu'il en était de cette marche-là. Alors, la marche elle-même, le chiffre officiel lancé par la police de Montréal, qui donc supervisait, était de 3000. Naturellement, il y a des journalistes qui, eux, ont dit avoir été habitués à estimer des foules, qui ont dit qu'il y avait à peu près 4000 personnes. Alors, le chiffre officiel, on ne le saura peut-être jamais, mais on était certainement alentour de 3000. Et ça a été vraiment une des premières fois où, dans la ville de Montréal, tous les croyants évangéliques, de quelle que soit l'Église, la dénomination, se rassemblaient pour marcher dans l'unité et pour proclamer un seul sauveur et non pas leur Église et non pas autre chose, mais vraiment proclamer Jésus-Christ. Ça a été une marche, une première, qui, je l'espère, va se répéter aussi dans les années à venir. C'est merveilleux. Quand on pense à des événements comme ça, on se dit ça a dû prendre beaucoup de publicité pour que les gens soient avertis, parce que le bateau arrive dans le Vieux-Port de Montréal, et puis il y a des bateaux, moi je passe là des fois, puis il y a toujours des bateaux, puis qu'est-ce qui faisait que le Logos était un peu spécial? La publicité avait quelque chose à Montréal, dans une grande ville comme Montréal, une ville nord-américaine, c'était difficile de percer. Quand il faut faire compétition à Ramsès II et à plusieurs autres événements où les gens investissent, ça coûte millions pour la publicité, c'était difficile de percer. Mais une des choses extraordinaires, ça a été la distribution de 25 000 posters. Et c'était réjouissant de voir partout, dans toutes les rues, dans toutes sortes de centres d'achat, de magasins où on allait, un petit poster Logos. Et ça avait presque rien coûté, sinon l'impression du poster, parce que c'était des bénévoles qui, partout dans la ville, quadrillaient leur secteur et mettaient ces posters. On a je pense, un poster ici à quelque part. Là. Je ne sais pas si à un moment donné, on va pouvoir le voir à l'écran. Est-ce que ce sont des posters semblables qui étaient un peu partout dans la ville de c'était un Montréal? poster gris et Bourgogne. On n'en a pas ici en studio, je crois. Et ça disait simplement
simplement visiter le Logos au Vieux-Port. Et c'était fait exprès pour attirer et être attrayant pour que les gens viennent visiter un bateau particulier dans le Vieux-Port. Alors, c'était une publicité qui a eu son impact dans la ville. Je crois que ça répondait à la culture, la société nord-américaine. Il y a eu vraiment une bonne chose de fait là. Dans les métros aussi, on a eu de la publicité dans les métros. Plusieurs agences de publicité nous ont rendu service en sachant qu'on était une œuvre sans but lucratif et on fait vraiment des bons spéciaux. Mais on a eu une bonne couverture dans la publicité en ville. C'était bon de savoir que Montréal était au courant. Les journaux, dans les journaux, à la radio, un peu partout. Vraiment, dans l'ensemble, on croit que pour la première fois, la province de Québec, une province qui est traditionnellement catholique et qui voit tout ce qui n'est pas catholique comme une secte, la première fois, il se rendait compte peut-être de la présence de l'Église évangélique, de l'Église protestante évangélique. Et je crois que tout cet événement, si ce serait seulement que ça, déjà ça, je trouve que c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut prendre juste un petit moment là-dessus, André? Oui. Parce que je sais que... Parle-nous un peu de ce que tu fais, cette organisation, justement, pour démontrer au public que les évangéliques ne sont pas une secte. Est-ce qu'on pourrait faire comprendre ça une fois pour toutes à nos auditeurs? Oui. Qu'aujourd'hui, dans les journaux, un peu partout, on fait toutes sortes des écrits sur les sectes et puis on avertit les gens. Ça peut être très bon, oui, mais il y a un danger là-dedans. Définitivement, moi, je suis tout pour cette étude qui a été faite par les psychologues et par d'autres agences qui veulent mettre en garde la population contre les sectes. Et je crois que nous, en tant que chrétiens évangéliques, on veut aussi mettre en garde la population et les chrétiens en garde contre les sectes. Et on pourrait nommer facilement les témoins de Jéhovah, les mormons et plusieurs autres groupes qui utilisent des moyens vraiment peu honnêtes pour attirer les gens dans leur groupe et soutirer toutes sortes de choses. Mais pour une population catholique, il est difficile de faire le tri entre l'Église baptiste du coin et l'Assemblée de frères du coin de la rue et cette propagande anti-secte que le gouvernement fait en ce moment. Alors, c'est pas facile de faire la différence, mais je crois qu'en gros, l'événement de cet été a contribué à dire, regardez, les églises évangéliques, c'est pas une secte, c'est pas un petit groupuscule, mais il y a vraiment des milliers de croyants là-dedans, et ce sont des gens qui viennent de différents milieux, de différentes... Et je crois que ça a contribué à cette éducation dans la population, pour voir que les évangéliques ne sont pas une secte. Et puis pour les évangéliques, ça a dû être tout un événement aussi. Tout un événement. Et je crois que le point central de l'Église du Québec, l'Église évangélique, c'était de communiquer le message de Jésus-Christ à cette population. Chaque Québécois qui maintenant connaît Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur a ce fardeau de le donner aux autres Québécois, à notre nation. Et je crois que pour la première fois, on avait un outil entre nos mains où le public était attiré, où le public venait et pouvait entendre une présentation claire de l'Évangile. Et il y a eu toutes sortes de moyens comme ça durant la venue du bateau. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant à cette deuxième tranche de notre conversation, là? Celle du message de l'Évangile. Comment le communiquer? Vous avez communiqué le message de l'Évangile par toutes sortes de façons. Aujourd'hui encore, je disais, il y avait des téléphones, les gens pouvaient composer un numéro puis entendre un message. Parle-nous un peu de ce message évangélique qui a été communiqué de diverses façons. Une des façons principales était donc la venue à bord du bateau lui-même. Chaque personne qui montait à bord du bateau, je suis sûr que plusieurs auditeurs sont venus visiter le Logos, recevait un tract qui l'invitait à souscrire à un cours biblique par correspondance, rencontrait des gens de l'équipage, visitait une exposition de livres où 70% des livres sont des livres chrétiens. Et c'est un record de toute façon que dans ce port de Montréal, on a vendu pour 60% des livres chrétiens. Ça révèle, je crois, une soif de notre population pour les choses spirituelles. Donc, il y avait tout ce contact avec le bateau qui se voulait lui-même un effort de communiquer le message. Il y avait des visites guidées qui étaient faites par des volontaires à bord. Il y avait aussi les gens du bateau qui, eux, sortaient et allaient dans les rues, dans les parcs, allaient rencontrer les gens là où ils sont, allaient même dans les hôpitaux, les prisons. Et on a entendu des témoignages extraordinaires. Et les gens du bateau nous ont dit, on reconnaît qu'au Québec, il y a une soif spirituelle incroyable. Les gens ont soif de connaître Dieu et ont un grand besoin. Et ça a été toute une expérience, tout cela, de pouvoir communiquer le message de l'Évangile avec un outil comme celui-là. La semaine prochaine, nous aurons une émission qui rencontre des gens autour du bateau, dans le Vieux-Port de Montréal, des gens que vous avez côtoyés pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Oui. Et puis, apparemment, vous avez traversé tous les jours un secteur où un petit parc où des gens sont là pour... Le bâtiment qu'un homme d'affaires qui n'est pas évangélique nous a prêté pour $1 pendant 4 mois, se trouvait juste l'autre côté de la rue d'où le bateau était arrimé. Et il y avait un beau petit parc, la place Royale, juste sur le chemin. Et c'est naturellement dans le Vieux-Montréal, là où il y a une grande population d'itinérants, d'ivrognes, de gens qui n'ont pas de toit.
Et il y a quelques ivrognes que c'était leur secteur, il y a vraiment un milieu là-dedans, et ces bancs se trouvaient être leur maison, alors on passait au travers de leur maison constamment pendant des mois et des mois, et on a vu un changement dans la vie de ces hommes pendant les 3 ou 4 mois où on a habité ce bâtiment et où il y a eu cette activité du Logos. C'est des témoignages bouleversants. Ça a été incroyable d'entendre Ken et plusieurs autres qui, après 4 mois de rencontres avec le Seigneur et rencontres avec les chrétiens, en sont où ils en sont maintenant. Il ne faut pas manquer l'émission la semaine prochaine parce que justement Ken va être à l'émission. Et il faisait partie d'un de ces parcs. On lui a demandé même où est-ce qu'il couchait. Puis il couchait dans les parcs. Ouais. J'espère que Ken va regarder l'émission, que quelqu'un voudra le laisser entrer à quelque part là, pour pouvoir voir l'émission. Il y avait aussi pour les croyants locaux beaucoup d'activités pendant ce temps qu'on communiquait le message évangélique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, je ne sais pas si tu voulais nous parler des différents groupes de chrétiens qui ont participé au Logos? Je crois que c'est bon de le mentionner parce que c'est, à mon avis, un événement historique au point de vue de l'Église évangélique au Québec que tellement de dénominations, de groupes évangéliques se réunissent autour d'un même événement. Et on a eu comme des comités de pasteurs, des comités d'ouvriers qui se sont réunis pendant 1 an à Québec et à Montréal pour préparer l'événement. Et ceci regroupait environ 27 ou 28 hommes de Dieu, serviteurs, qui venaient de différentes dénominations et qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Et pendant 1 année, ils se sont donné la main, ils ont prié, ils ont planifié cet événement. Et on a vu des ponts se tisser et on a vu des liens se créer au travers tout cet événement. Et je crois que cette mobilisation de toute l'Église a aussi fait du bien aux chrétiens. De découvrir que la petite église baptiste de Montréal-Nord n'était pas seule avec l'autre église à l'autre coin de rue et l'autre église. Et on a découvert la grandeur de l'Église évangélique au Québec. Et cette mobilisation, cette unité est quelque chose de remarquable cet été. Et puis les groupes para-ecclésiastiques vous ont aidé beaucoup? Et en dehors de l'Église, donc, il existe tous ces services aux églises, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, qui vraiment encourage la lecture et la méditation de la Bible, ont, eux, parrainé et supervisé toute l'exposition de livres à bord. Il y a le projet Chaque foyer, avec la Croisade de littérature mondiale, qui, eux, ont imprimé ces 250 000 tracts qu'on a distribués. Il y a la Mission pour l'Afrique du Nord, qui, eux, ont fait un séminaire spécial pour former les chrétiens à témoigner les musulmans. Et je pourrais ainsi nommer Jeunesse en mission et Vision mondiale et plusieurs autres groupes qui vraiment ont donné la main à OM cet été et se sont joints à nous. C'était vraiment toute l'Église du Québec, avec un grand E, qui ensemble travaillaient. On ne reconnaissait pas de division, on ne reconnaissait pas des gens qui disaient « je ne veux pas de part avec ça ». De toute dénomination, de toute Église évangélique, de tout groupe évangélique, les gens venaient ensemble pour dire « faisons de cet événement un impact dans notre province ». Et ça, c'était quelque chose d'historique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer? Les gens qui entendent ce qu'on vient de dire, est-ce que le bateau est parti puis a emmené avec lui toutes les conférences, puis toutes ces réunions, puis toutes ces rencontres? Puis... Naturellement, le bateau est reparti et il est maintenant même en chemin pour Nassau, au Bahamas, là où il fait peut-être un peu plus beau qu'ici. Mais les croyants locaux sont encore ici et je crois que le bateau a servi de catalyseur, je ne sais pas quel serait le vrai mot français, mais de cette étincelle pour vraiment repartir une grande machine. Et je crois qu'à partir de maintenant, on va sentir cette unité plus grande et il y aura possibilité pour tous les auditeurs d'aller dans les différentes églises évangéliques de leur région et d'entendre des conférences sur toutes sortes de sujets, d'entendre des messages, de prendre contact avec les croyants évangéliques de leur région. Et là, il y a du suivi à faire. Là, les églises, je crois, vont prendre en main cela et on invite toute la population et les auditeurs à prendre contact maintenant avec les évangéliques qui, je l'espère, sont démystifiés à leurs yeux. C'est plus un groupe bizarre d'originaux, une secte quelconque, mais ce sont vraiment des croyants qui croient à l'autorité des Écritures et qui soumettent leur vie à Jésus-Christ et que ça a pu aider à moins faire peur aux gens. Est-ce que le bateau va revenir? Il y a le Logos, mais il y a aussi le Doulas. Oui. Le Doulas est 2 fois ou 3 fois plus grand que le Logos. En fait, de grandeur, il est 2 fois et demi plus grand. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il vienne, lui, maintenant à Montréal? Il y a une possibilité. Disons que le trajet des bateaux est prévu pour 4 ans maintenant à l'avant, mais on pense que les bateaux pourraient changer de continent dans 4 ans. Alors, le Doulas s'en viendrait donc vers les Amériques, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer déjà à penser et à prier pour que ce bateau du Doulas vienne faire un tour à Montréal? Je crois que ça vaudrait la peine d'y prier, d'y penser. Mais on ne peut rien garantir pour l'instant. Disons que je vais prendre un repos de quelques années avant qu'il revienne, mais il serait bienvenu. On revient tout à l'heure pour le mot de la fin, à la toute fin de l'émission. Et j'aimerais que tu nous dises, peut-être en 15 secondes à la fin,
ce que tu projettes, toi et ton épouse, votre famille, pour les semaines, les mois à venir. Les mois à venir. Et peut-être le retour du Logas, on ne sait jamais. Peut-être. Oui. OK. Eh bien, on va écouter. Tu es heureux de voir que Huguette Gingras est avec nous. Très heureux. Je suis béni à chaque fois qu'elle chante. Oui, nous l'entendons dans des conférences. Justement, nous avons des conférences et puis des réunions un peu partout. Et puis, ça serait bon. Je ne sais pas à quel endroit Huguette va chanter prochainement, là, mais si vous pouviez savoir à quel endroit on peut l'entendre, c'est merveilleux. N'oublions pas, Connaître Dieu, c'est une brochure, un livre d'une centaine de pages qu'il faut demander maintenant pendant l'émission. Appelez-nous. La question sondage, dites-nous de quel endroit vous appelez. Et en même temps, demandez ce livre, Connaître Dieu. Il y a aussi un évangile pour ceux qui ne possèdent pas un évangile. La deuxième chanson d'Huguette Gingras, c'est Le Roi arrive. Et c'est une de mes chansons favorites. Nous vous écoutons, Huguette. Les places sont bien désertes, plus de trafic dans les rues, les machines sont muettes et on ne récolte plus. Des femmes, le travail cesse dans la cour, plus de débat, plus de labeur sur la terre, lorsque le roi reviendra. Les wagons, ils sont tous vides, voyageant sur le chemin. Plus de reporters avides dans le bureau ce matin. Les avions sans pilote ne savent plus où aller, car le roi de tous les âges, les âmes s'en vient chercher. Le roi arrive, oh le roi arrive. La trompette, je perçois, et déjà je le vois. Le roi arrive, le roi arrive. Gloire à Dieu, il revient pour moi. Dans les corridors se tiennent tous ceux qu'il a rachetés. Très heureux, ils s'entretiennent, les prisonniers libérés, les vieillards meurtris sans cesse, et les enfants et les mendiants. Maintenant, dans l'allégresse, portent des vêtements blancs. J'entends un bruit de fête. Je vois la foule arriver et on apprend par la trompette la fin du mal et du péché. On déploie les robes blanches, ma demeure
Merci, Huguette Villeneuve-Gingras. Toute la Bible annonce d'un couvert à l'autre que Jésus-Christ va revenir en personne. J'espère que vous l'attendez. Le mot de la fin avec André Normandin. Alors, un des buts de l'avenue du bateau était aussi de donner une vision missionnaire pour que les chrétiens aient jusqu'aux extrémités de la terre. Et 2500 croyants sont venus dans ces conférences, et ça a été extraordinaire de voir l'impact là aussi. Mon épouse et moi avons été aussi touchés, puisque nous allons partir pendant 9 mois pour une longue aventure, 6 mois dans le sous-continent indien, les Indes, le Pakistan, Bangladesh, le Népal, et ensuite un autre 3 mois au travers l'Europe, Belgique, France et les autres pays. On vous reviendra en septembre l'an prochain. Oui, en bateau. Peut-être. OK. Merci beaucoup. Et à nouveau, merci à nos invités de l'émission Toute la Bible en parle d'aujourd'hui. Nous aurons le plaisir la semaine prochaine à nouveau de faire une autre émission sur le Logos. Nous aurons des invités qui donneront des commentaires intéressants de leur visite sur le bateau. Et j'espère que vous serez des nôtres. N'oubliez pas, il y a une adresse à la fin de l'émission. Vous pouvez écrire pour faire la demande de connaître Dieu et aussi l'Évangile. D'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous dit au revoir et à bientôt.